Jésus-Christ, qui quitta la sphère spirituelle pour venir sur la terre, reconnaissait l'existence des esprits mauvais. Vous souvenez peut-être qu'il parla souvent du diable, l'appelant le père du mensonge et un homicide, Jean 8, 44. En vue de notre protection, ces temps où les mensonges et les meurtres deviennent choses courantes, il est de notre intérêt d'examiner ce sujet. Bien entendu, nombre d'hommes ne croient pas à l'existence de créatures spirituelles malfaisantes. Mais parmi ceux qui prétendent accepter la Bible, certains sont d'avis que Satan, le diable, n'est que le principe du mal, et non une personne spirituelle invisible. Et cette conception correspond-elle aux faits? Comment expliquer la tentation de Jésus-Christ par le diable? D'après la Bible, celui-ci montra à Jésus tous les royaumes du monde et lui dit, toutes ces choses je te les donnerai si tu tombes à mes pieds et fais un acte d'adoration devant moi. Jésus lui répondit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est Dieu ton Dieu que tu dois adorer. Alors le diable laissa Jésus. Matthieu 4, 1, 11. Pendant cette épreuve, par qui Jésus-Christ fut-il tenté? Par une vraie personne ou simplement par le principe du mal? S'il fut tenté simplement par le principe du mal, en qui ce principe se trouvait-il? Le mal se trouvait-il en Jésus? Si oui, on ne peut dire qu'il était exempt de péché. Pourtant, la parole véridique de Dieu consignée dans la Bible affirme sans équivoque, possible, que Jésus était innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, Hébreux 7, 26. Et encore, il n'a pas commis de péché, il ne s'est pas trouvé non plus de tromperie dans sa bouche, 1 Pierre 2, 22. Il est donc évident que Jésus ne conversait pas avec le mal en lui-même. Il parlait à une créature spirituelle vivante. Ainsi, les Écritures et la raison s'accordent pour dire que Satan est une personne réelle, vivant dans les sphères invisibles. 1 Pierre 5, 8.